Nos spécialistes de l'immobilier vont tout mettre en œuvre pour aider ces familles à vendre ou à acheter leur maison. Vous avez, je pense, un crédit bon, 2 prêts à payer. Monsieur a perdu un emploi. On fait comment? Engie Impellizzeri est agent et expert immobilier depuis 15 ans. Elle dirige sa propre agence dans le Hainaut. Son tempérament de feu, allié à un cœur en or, ne laisse personne indifférent. Un jardin à leur petit Victor, Catherine et Nicolas avaient acheté leur maison sur un coup de tête. Ils pensaient revendre rapidement leur ancienne ferme de Malempré. J'ai cru que c'était notre chance. J'ai voulu l'avis de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde. J'ai voulu une maison. 15 mois plus tard, Malempré n'est toujours pas vendu. Le couple a sur le dos 2 maisons et 260 000 € de crédit. Un crédit bon, il n'y a rien à faire, il faut le rembourser quand l'échéance est là, donc il n'y a pas le choix. Face à cette situation catastrophique, Engie, notre coach immobilier, vient faire l'état des lieux et proposer son aide à Catherine et Nicolas. Elle estime le bien à 99 000 €. Pourtant, quelqu'un m'avait dit que j'en tirerais 165 000, c'est pour ça que j'ai osé acheter une autre maison. Bien qu'il accepte sur les conseils d'Engie de rénover la cuisine pour faciliter la vente, Nicolas doute de pouvoir trouver une issue positive. C'est pas exactement ce qui va arriver. Les gens cherchent toujours à avoir pour le moins cher. Mais bon, on ne va pas donner la maison, quoi. Vu l'urgence de la situation, Engie remue ciel et terre pour trouver des acquéreurs. Il s'agit d'une maison avec beaucoup de boulot. Mais il faut quand même garder des points forts. Nous avons ici une petite maison située au plein cœur des Ardennes, dans un petit village de 150 habitants. Ensuite, la toiture est neuve. Nous avons 6 chambres, un garage. Et donc, il faut vraiment garder espoir. Merci de me faire confiance. L'espoir se présente à eux sous le nom de Engie. Engie Impellizzeri, c'est une femme et une maman. Mais c'est aussi notre experte pour les cas les plus délicats. Elle a le cœur sur la main et son intuition est résolument infaillible. Pour aider Serge et Cathy à vendre enfin cette maison, Engie l'évalue minutieusement. Moi, à mon avis, le meilleur prix que je pourrais avoir, c'est dans les ventes de 2,40. Et enfin, des candidats acheteurs s'intéressent à l'immeuble. Mais la partie est loin d'être gagnée. Non, il n'y a pas... C'est pas un vis-à-vis, c'est qu'à un moment, on est entouré, quoi. Un petit peu... C'est triqué, je trouve. Puis pour se garer, c'est une galère. Oui, c'est ça, on n'a pas trouvé la place. Au reste du Luxembourg, Catherine et Nicolas avaient acheté une maison sur un coup de tête, pensant revendre vite l'ancienne. 15 mois plus tard, le couple a toujours les 2 maisons sur les bras. Un crédit bon, il n'y a rien à faire, il faut le rembourser quand l'échéance est là, donc il n'y a pas le choix. Le jugement de la conseillère aux finances est sans appel. Il n'y a pas de banque qui vous feront un crédit supplémentaire pour pallier à ce manque de liquidité. Appelé à la rescousse, Engie, notre coach, réalise l'expertise de l'ancienne maison. On va essayer de vendre celle-ci pour combler le déficit de l'autre. Vu l'urgence de la situation, Engie se met immédiatement à la recherche d'acquéreurs pour les 2 maisons. Merci de me faire confiance. Nicolas, sur les conseils d'Engie, a refait la cuisine de l'ancienne maison de Malempré. Malgré cela, son état général a de quoi faire fuir les acheteurs potentiels. Quasiment tout est à refaire, il n'y a pas de chauffage central, il n'y a plus de cuve à mazout, toute l'électricité est à refaire partout. Pour moi, il y a vraiment beaucoup trop de travaux. Aujourd'hui, Engie a une nouvelle visite à Malempré. Nicolas vient de finir les travaux de la cuisine. La stratégie d'Engie, qui consistait à terminer la première pièce, passage obligé de toutes les visites, sera-t-elle payante ? Il a marqué un intérêt certain d'après les photos que je lui ai envoyées. Et il a déjà plein de petits projets pour la maison, donc à mon avis... Exact, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus la maison. Les photos, c'est parlant, mais pas autant que de visu. Voilà, donc ici vous êtes dans la première pièce, en l'occurrence la cuisine. Donc, on n'a quasiment jamais servi, elle est nouvelle la cuisine. Oui, voilà, mais les propriétaires ont déménagé. Exact, voilà. ok. C'est déjà ça de... Parfait, c'est déjà ça de fait. De prix. Bingo! Les efforts de Nicolas portent leurs fruits. L'acheteur démarre sa visite avec un bon a priori. Depuis 1 an, donc elle n'est plus habitée. Non, voilà, parce que... Et si j'ai bien compris, avoir l'installation électrique, il y a du travail au niveau de l'électricité également. Alors. Oui. Ok. Oui, en fait, il y a un peu de travail dans toute la maison. Tout à fait, mais ça se remarque. Hein,
pas tellement la maison, mais surtout son potentiel qui me plaît. Il y a quand même il y a de quoi faire. C'est vrai que le travail a l'air d'être lourd, mais à terme, je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment très très bien. Pour le moment, la visite se passe à merveille. L'acheteur potentiel semble avoir un coup de cœur et surtout beaucoup d'imagination. Pourvu qu'il ne se décourage pas en découvrant les pièces à l'étage. En état, mais malheureusement, ce n'est pas très haut. Hein. Non, mais c'est ce qui fait le charme des vieilles bâtisses. Ma foi, pour ce qui est chambre, les étages supérieurs, je pense qu'un bon rafraîchissement sera simplement nécessaire, même indispensable. Mais pour le rez-de-chaussée, j'ai des projets un petit peu plus volumineux. Lesquels? Par exemple, j'ai dans ma tête cette vision de la cuisine telle qu'elle est, mais les 2 pièces en enfilade également qui suivent seraient à la limite arrachées. La visite continue et NJ montre à l'acheteur chaque détail, positif ou négatif. Il est important de ne rien cacher à un futur acquéreur afin qu'il achète en connaissance de cause. En bas, on peut le voir, regarde, on peut voir ce qui se passe ici. Ils sont absolument pas humides. Voilà. Nous voilà dans la salle de bain. Avec bain, Oui. double évier, douche Oui. et d'indispensable WC, n'est-ce pas? Oui, en effet. Celle-ci a besoin d'être rafraîchie, mais il y a peut-être un petit peu moins de main-d'œuvre et d'heures de travail nécessaires que les dernières pièces qu'on a vues. Donc, C'est chouette, on vous sent fort inspiré. Voilà, on va rentrer maintenant dans la master room. ok. Avec côté vestiaire, n'est-ce pas? Oui. La chambre des parents. Oui. Et en extrapolant un peu, le futur dressing. Ah oui. Très très grand hein, quand même, il fait 3,50 m sur 4 mètres. On ne rigole plus ici. Hein. C'est une petite suite, une mini-suite. Exact. Royale. Campagnarde, on dirait. Campagnard. C'est mon but, hein, c'est de quand la maison sera terminée, j'espère que en rentrant dans cette maison, les gens ont vraiment les invités, les amis, peu importe qui, et cette idée d'une petite fermette ardennaise vraiment très chaleureuse, très vivante, des couleurs chaudes, qui donnent vraiment envie d'y passer du temps. On arrive dans la dernière chambre, la 5e. Eh oui. Voilà, elle est plus petite, plus mimi. Tout à fait. Ça me plaît beaucoup, franchement, parce que j'ai ces images en tête de ce que je peux faire de la maison, et j'ai l'impression que si je ne le fais pas, je m'en mordrai les doigts. Je vais passer à côté de quelque chose. D'autant plus que j'ai d'autres visites après vous. Hein. Ouais, Mais pas un aujourd'hui. petit peu, mais oui. Je pourrais très bien remettre. Je remets si j'obtiens une offre. Et quel est le prix attendu pour la maison? Mes propriétaires aimeraient un minimum de 99 000 €. Écoutez, il y a beaucoup de travail, il y a du potentiel, c'est vrai, mais pour pouvoir arriver à ce potentiel, il y a de l'investissement, il y a du travail, il y a des heures et des heures de travail. Je pense qu'en y réfléchissant, le budget que je pense le plus adéquat, c'est, je dirais, 85 000 €. Oh, il ne faut pas exagérer quand même. On ne va pas vous la donner. Hein. Ouais, Il faut être raisonnable. Mes propriétaires doivent de toute façon au moins autant à la banque. Donc moi, je ne demande pas mieux de vous faire plaisir, mais il faut faire une offre correcte. Je mettrai en avant, évidemment, pour les faire accepter, les travaux quand même. tout à fait. Moi, je pense que vous êtes consciente, hein, vous ne pouvez pas nier le fait Il y qu'il a y a du beaucoup de boulot, travaux. c'est clair. Mais écoutez, alors, on va faire très simple, parce que je ne veux pas passer à côté d'une opportunité, et vous ne voulez pas non plus risquer quoi que ce soit. Si vous avez un amateur sous la main, coupons la poire en deux, ou plus ou moins 90 000 €. Ok, donc vous me faites maintenant une offre ferme à 90 000 €. Pas de problème. Et je vais essayer de faire accepter l'offre et par les propriétaires, et en tout cas par la banque, hein, parce qu'ils ne sont pas seuls. C'est toujours Je comprends, oui. moyennant Tout à fait, tout à fait. l'obtention des mains levées de la banque. Comme je le pensais, cette maison peut être intéressante si on la change d'affectation. Avec ses 5 chambres, on pourrait en faire un gîte, une maison d'hôte. NJ fait immédiatement signer une offre d'achat à l'acquéreur. Il ne lui reste plus qu'à la présenter à Catherine et Nicolas. Mais accepteront-ils de vendre leur maison pour 90 000 €? Retour à Bruxelles, où Maître Verstraat procède à la vente publique des 2 immeubles commerciaux que Mireille possède en indivision avec sa sœur. Et si les enchères ont monté, on est loin du million d'euros annoncé par NJ. Qui dit plus que 500 000 €? Ça vaut toujours plus que 500 000 €. Monsieur? 710. 710 000 €. 800. 800 000 €. Qui dit plus que 800 000 €? Qui dit mieux que 802 000 €? On en est à 860 000 €. 870. 870 000 €. Qui dit mieux que 870 000 €? 900 000 dans le fond, merci monsieur.